temps de l'explication, le temps de la pédagogie des idées qui sont développées dans votre ouvrage. Je crois qu'il y a une donnée qui est très importante aux politiques et le rapport au temps. François Mitterrand l'évoquait justement cette grande force de savoir prendre du recul sur certains choix. Alors des idées et des rêves, c'est un projet ambitieux parce que vous le démontrez à longueur de page, vous dites que c'est une transformation à la fois des approches, des habitudes, mais aussi des esprits. On le voit dans la mutation écologique et dans d'autres chapitres. Vous dites qu'il est important de penser à longueur de page, important de penser le temps long, de penser des projets anticipateurs, de penser des projets précurseurs, iconoclastes. Vous parlez aussi du recours aux utopies concrètes, qui est quelque chose de très stimulant intellectuellement. Vous voulez en somme, où je veux en venir, c'est que vous voulez réconcilier la politique avec une forme de créativité, d'imagination, et vous refusez de considérer la réalité comme, c'est une expression commune, mais c'est vrai, vous refusez que la réalité soit un horizon absolument indépassable, et le présent, de le vivre le présent comme une fatalité. Ça, c'est intéressant. Mais au-delà de vos propositions, c'est ma première question, est-ce que le grand défi de 2012, selon vous, c'est pas justement ça? Est-ce que c'est pas la capacité du politique à repenser le temps long? Et finalement, est-ce que c'est pas ça la différence entre un pouvoir de gestion, que vous refusez, vous l'avez dit, et un pouvoir de transformation que vous souhaitez, vous appelez de vos voeux? Est-ce que c'est pas ça? Est-ce que c'est pas un rapport justement à reprendre le primat du politique? Est-ce que c'est pas reprendre la main sur le temps et refuser quelque part l'urgence? Dans mon militantisme, qui a commencé il y a quand même un certain nombre de décennies maintenant, avant d'être parlementaire, avoir la chance d'être parlementaire et d'avoir une voix qui portait plus loin que d'autres militants, d'une certaine façon, j'ai expérimenté le temps qu'il faut pour réussir à implanter des idées nouvelles. Car toute ma vie personnelle, dans mon engagement politique, a été d'injecter dans le champ politique des conceptions, des sujets, des thèmes, des propositions nouvelles. Je me souviens avoir commencé avec la réforme des tribunaux de commerce. Je me souviens que c'était un sujet qui avait été abandonné, mais qui concerne des centaines de milliers d'artisans, commerçants, petits entrepreneurs, salariés, qui étaient en deçà de la politique, et qui était un de ces ingrédients fabriquant le populisme. Ensuite, je me suis attaqué aux paradis fiscaux, de façon très prémonitoire, précurseur, parce que maintenant il n'y a pas un communiqué du G20 qui ne stigmatise les paradis fiscaux, tout en d'ailleurs les laissant encore subsister et produire leurs méfaits. Il y a pourtant des milliards qui ont disparu de par la dérégulation financière que nous avons acceptée à nos portes, que nous avons tolérée à nos frontières, y compris dans l'orbite de notre influence. Monaco, le Luxembourg, la Suisse, les îles anglo-normandes, tout ça, c'est notre vie quotidienne dans l'économie de nos entreprises, et y compris le financement d'un certain nombre de partis politiques dans notre pays. Je renvoie aux affaires politico-financières et l'usage immodéré que les protagonistes de ces affaires font des paradis fiscaux. Tout ça a été accepté, toléré, et lorsque nous avons ouvert, je me souviens avec Payon, le front des paradis fiscaux, finalement, je me souviens que nous avons recueilli une douce ironie, et 10 ans plus tard, on dit, mais finalement vous aviez raison 10 ans trop tôt. Ça a été la même chose avec la 6ème République. On a dit, donc le temps long est un apprentissage, et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai décidé d'être candidat très tôt, pour pouvoir implanter et prendre le temps d'implanter les idées qui, je l'espère, feront 2012. Pourquoi? Parce que la crise a effondré, ou en tout cas a montré les ruines que sont devenues celles des constructions des néolibéraux, et y compris aussi une certaine, j'allais dire, dérive social-libérale des social-démocraties européennes, qui se sont battues pendant 10 ans contre même les socialistes français. Jospin était gauchiste par rapport à cet aréopage de bien-pensants dans l'Union européenne. Quand les partis sociaux-démocrates étaient au pouvoir à l'époque de l'Europe des 15, nous étions quand même plus puissants à 15, la France avait de l'influence. À l'époque du blairisme, de la troisième voie, du schröderisme, du clintonisme, souvenez-vous, à l'époque, l'Union européenne, les socialistes européens passaient leur temps à démanteler les obstacles au déploiement de l'énergie du marché. C'était même leur dogme.
eh bien nous allons en payer très très cher les conséquences. D'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles aucun des partis sociodémocrates européens aujourd'hui ne ramasse la mise dans l'effondrement du capitalisme financier, puisqu'ils se sont tardivement ralliés à un mouvement qui était contraire à leurs propres valeurs et ont été incapables d'imaginer le nouveau cycle politique dans lequel nous devons situer la reconstruction de l'économie au service des hommes qui ont été maltraités dans cette séquence. C'est pourquoi, dans ce temps long de la reconstruction que nous devons imaginer, un candidat socialiste à l'élection présidentielle doit montrer le chemin et l'horizon. Bien sûr, la réalité est là. Les marchés financiers se vengeront. Qu'il y aura un moment de confrontation extrêmement cruel avec cela, qu'ils chercheront à mettre au pas, y compris l'exercice par les peuples de leur souveraineté. Ils l'ont fait avec des petits pays, la Grèce, l'Irlande, le Portugal bientôt. Ils vont essayer de le faire avec la France, mais finalement ce n'est que la répétition de l'histoire du mur de l'argent, cartel des gauches, Front populaire, 1980, à chaque fois l'histoire se répète et elle se répétera. Nous devons montrer... On évoque le temps long, alors du coup la réponse est longue. Mais je vais peut-être on vous a tendu la perche. Hein, on parle du temps long, un politique. Bon, je vais faire des réponses courtes. Non, mais je vais rebondir juste sur ce que vous disiez, et ça sera ma deuxième question. Non, vous n'étiez pas trop long. Vous commenciez à parler du temps long, alors évidemment, ça vous donnait des idées. J'avais envie de vous demander, parce que vous évoquiez le clintonisme, beaucoup de mots en rythme, des concepts, votre ouvrage, ça m'a fait penser à ça, sur le plan sémantique, est rempli de néologismes. Alors,